Tu fais ce que tu fais à cause de la perception ou de l'image que tu as de toi-même. L'important ou le plus important, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous ou ce n'est pas forcément ce que les autres disent de nous, mais c'est ce que nous disons de nous-mêmes. C'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Et c'est ça qui influence nos actions et c'est ça qui influence nos réactions. Le plus important, c'est la pensée, c'est l'intérieur qui influence l'extérieur et non l'inverse. Ce n'est pas l'extérieur qui influence l'intérieur. La Bible nous le démontre à plusieurs reprises. C'est pour ça que Dieu regarde premièrement à l'intérieur et non à l'extérieur. L'extérieur peut ne pas sembler beau. L'extérieur peut ne pas sembler attrayant. Mais lorsque l'intérieur est attrayant, lorsque l'intérieur est bon, ce n'est qu'une question de temps avant que l'intérieur n'irradie, ne contamine l'extérieur. C'est ce que la Bible nous demande au fil du temps. Et je disais plutôt que tu fais ce que tu fais à cause de l'image que tu as de toi-même. Et très souvent, lorsque l'on veut arrêter une mauvaise habitude, lorsque l'on veut changer une mauvaise habitude ou lorsque l'on veut, comment je vais dire ça, arrêter un péché, on s'attaque à ce que j'appelle les symptômes et non à la racine même de la maladie. C'est on essaie de traiter les symptômes et non la racine, non la cause de la maladie. Lorsque tu veux arrêter, par exemple, la masturbation et que tu bloques les sites pornographiques, tu te prives du contenu qui peut exciter tes sens, c'est très bien. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas changé la perception que tu as de toi-même, tant que tu n'as pas changé tes pensées, tu vas retomber dans ces actes-là. Pourquoi? Parce que tu as traité les symptômes, mais tu n'as pas traité la cause de la maladie. Toutes les actions qui sont posées à l'extérieur sont issues, sont nées de pensée. Tout commence dans la pensée. Tout commence dans la pensée. C'est la pensée qui engendre l'action. C'est pour ça que lorsque Jésus va parler du péché, il va s'attaquer aux pensées. Il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Parce que ce n'est qu'une question de temps pour que cet adultère-là ne soit manifeste. Alors, lorsque l'on nourrit des pensées de péché, lorsque l'on nourrit des pensées d'adultère, ce n'est qu'une question de temps avant que cela soit manifeste dans le visible. Alors, le plus important, c'est de s'attaquer aux pensées et non de s'attaquer aux symptômes. C'est pour ça, lorsque Dieu veut transformer un homme, lorsque Dieu veut changer un homme, il commence par changer son système de pensée. Jésus arrive et le premier message qu'il annonce est répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et je l'ai dit dans ma vidéo précédente, répentez-vous, ce n'est pas confesser ses péchés, mais répentez-vous vient du mot grec métanoïa qui veut dire changer votre façon de penser pour accéder au royaume. Et également, dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La transformation véritable passe par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire passe par un renouveau au niveau de notre système de pensée, au niveau de la perception que nous avons de nous-mêmes. Nous allons illustrer ça de façon simple. Prenons l'histoire des enfants d'Israël. Israël, c'est un peuple qui a été captif, qui a été esclave pendant plus de 400 ans et que Dieu a libéré et dont Dieu a fait un peuple puissant, un peuple fort, un peuple libre, un peuple, je dirais quoi, glorieux. Mais le problème, c'est que comme le dit mon père spirituel, l'apôtre Ivan, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Parce que lorsque tu passes 400 ans d'esclavage, tu as été habitué à des paroles rabaissantes, à des paroles qui te rabaissent. Tu t'es tout le temps senti impuissant face aux situations d'injustice. Tu te sens faible, tu te sens comme un moins que rien parce qu'on t'a tout le temps rabaissé. Alors lorsque Dieu leur dit, allez prendre possession du pays, je vous ai donné ce pays, ils envoient 12 espions pour aller explorer le pays. Et lorsque ces espions reviennent, ces espions disent, le pays est rempli de géants. Et nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ils disent bien à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Alors Israël se voyait comme des sauterelles. Mais Dieu ne les voyait pas comme des sauterelles. Et Jéricho non plus ne les voyait pas comme des sauterelles. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'ils sont allés pour conquérir Jéricho, Jéricho a pris peur et Jéricho s'est barricadé autour de ses murs. En attendant qu'Israël parte, si Jéricho pensait qu'ils étaient assez forts pour confronter Israël, ils seraient sortis à la bataille. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils savaient qu'Israël était plus fort qu'eux. Mais Israël n'avait même pas cette perception de lui-même. Et c'est ce qui nous arrive face au péché. Nous voyons le péché, nous avons le complexe du géant.
et de la sauterelle. Nous voyons le péché comme une montagne, comme un géant. C'est pour ça que nous fournissons toutes sortes d'efforts pour arrêter le péché. Nous voyons le péché comme quelque chose d'insurmontable et nous nous voyons comme des sauterelles. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions dans le monde, le péché était impossible à arrêter. Mais lorsque nous acceptons Christ, ce n'est plus le cas. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est à l'intérieur de nous est plus forte que la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui opère à l'intérieur de nous. Il y a une force que Dieu nous a conférée. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Alors il y a une force à l'intérieur de nous. La Bible dit également que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc il y a une force surnaturelle qui te permet de dompter et de dominer le péché. Mais le problème c'est que tu vois le péché comme une montagne infranchissable. Tu vois le péché comme un géant et tu te vois toi comme une sauterelle. Tu te vois toi comme impuissant face au péché. Le péché n'est pas trop fort. Tu es plus fort que le péché. C'est juste un leurre. Le diable profite de ton ignorance parce que le diable sait combien tu es redoutable. Le diable sait combien tu es puissant. Le diable sait que si tu te lèves, tu vas l'écraser. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit il va s'éloigner. La Bible dit qu'il va fuir. Et lorsqu'on fuit, c'est lorsqu'on a pris peur. Donc il y a un certain niveau de conscience de ton identité qui fait fuir le diable. C'est-à-dire tu fais peur au diable. Tu es un sujet de terreur pour le diable. Et le problème, c'est que tu n'en as pas conscience. Parce que si Dieu allait illuminer tes yeux, si l'Esprit allait illuminer tes yeux et tu allais voir l'être que tu es un être étincelant, tu es un être glorieux, tu es un être puissant. Tu fais partie d'une race qui domine sur les démons. Tu fais partie d'une race qui commande aux démons et les démons obéissent. Tu fais partie d'une race qui parle à la maladie et la maladie s'exécute. Tu fais partie d'une race qui commande aux éléments et les éléments s'exécutent. Tu fais partie d'une race qui parle à la création et la création s'exécute. Tu fais partie de la race la plus puissante sur la terre. Parce que la Bible dit quand Jésus commence une nouvelle humanité. Et toi, tu fais partie de cette humanité-là. Mais tu n'en as pas conscience. Tu n'as pas conscience du potentiel de la nouvelle création. Il y a une méga puissance explosive qui opère à l'intérieur de toi. Mais tu n'en as pas conscience. Parce que la Bible dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par sa puissance qui agit où? Qui agit à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, il y a cette méga puissance explosive là qui peut faire soumettre n'importe quel péché et n'importe quel démon. Mais il faut en prendre conscience et changer la perception que tu as de toi-même. Alors nous allons prier. Père, je prie que tu nous rendes conscients aujourd'hui, Père, que nous sommes des royautés. Que tu nous rendes conscients, Père, aujourd'hui, que nous sommes les géants et le péché, le diable, sont cette sauterelle-là que nous devons écraser. Père, rends-nous conscients que nous sommes des vaillants héros, que nous sommes forts et que le péché ne peut plus dominer sur nous. L'apôtre Paul dit que le péché ne règne donc plus sur vous. Alors il y a une dimension où le péché ne règne plus sur nous. Une dimension de conscience de notre identité où nous marchons, Seigneur, nous écrasons l'ennemi, nous écrasons le péché, nous écrasons la masturbation, nous écrasons la pornographie, nous écrasons la colère, nous écrasons les sentiments de rejet et de jalousie. Alors Père, rends-nous conscients de notre identité et rends-nous conscients que nous faisons partie de cette race que l'on appelle la nouvelle création. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse du glorieux héritage que tu nous réserves. Accorde-nous la grâce de voir combien nous sommes beaux, combien nous sommes forts. Accorde-nous la grâce d'être renouvelés dans notre système de pensée. Seigneur, change notre système de pensée et mets en nous la perception. La perception, Seigneur, d'un homme fort, la perception d'un homme qui domine sur le péché, un homme qui n'est pas assujetti, qui n'est pas contrôlé par ses pulsions, mais un homme qui au contraire domine sur ses pulsions, domine sur la chair, dans le nom de Jésus. Alors toi qui n'as pas accepté Jésus, sache que tout ce que j'ai dit est le partage de ceux qui font partie de la nouvelle création. Alors si tu veux expérimenter ce que je dis, il te suffit d'accepter, d'inviter Jésus dans ton cœur, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu vas expérimenter les bénéfices et les avantages de la nouvelle création. Alors tu peux faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui et je décide de t'ouvrir mon cœur. Je décide aujourd'hui de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi par ton sang, pardonne mes péchés, fais de moi ton enfant.
Accepte-moi dans ta famille. Je veux expérimenter la vie que toi tu donnes. Parce que tu dis, tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Fais de moi une de tes brebis. Accepte-moi dans ta famille. Et je suis prêt, Seigneur, à passer cette aventure, à commencer cette aventure excitante avec toi. Merci, Père, de m'accepter. Merci, Père, de me pardonner. Merci, Père, de faire de moi un membre de cette nouvelle création. Amen. Alors, ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous voulez me rentrer en contact avec moi, il y a mon adresse mail dans la description. Vous pouvez également rejoindre notre communauté WhatsApp pour rester à jour, à l'affût de toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Peace.